Camerounais ne connaîtront jamais la joie. Cette joie qui nous habite lorsque nous avons mené un vrai combat et que nous l'avons gagné. Tout ceci à cause de votre haine gratuite. Le aide-moi à détester. Nous sommes dans un pays où si quelqu'un veut montrer qu'il aime Minx, il va le démontrer en détestant Ténor. Comme par exemple la sortie de mon petit Zizou. Il dit que Minx est le meilleur rappeur du Cameroun. C'est le seul rappeur qui a toujours eu des punchlines qui ont un sens. Et il le fait pendant que Ténor, son frère camerounais, est en train de mener un combat contre un soi-disant rappeur ivoirien qu'on a fabriqué, qui n'a pas de talent, mais qui connaît la gloire, mais qui n'a pas le talent de Ténor. Il entre dans la bagarre pour dire aux Ivoiriens et aux Camerounais, parce que Zizou a une fanbase ivoirienne. Il a fait la Côte d'Ivoire. Donc il informe aux Ivoiriens et aux Camerounais que Imra qui bagarre avec Ténor là, ce n'est même pas avec lui qui doit bagarrer, c'est avec Minx. Parce que pour lui, Minx est le meilleur rappeur camerounais. C'est pour ça que même politiquement dans ce pays, nous n'allons jamais connaître cette joie d'avoir mené un vrai combat et d'avoir vu le Cameroun se développer finalement. Pourquoi? Parce que à chaque fois où il faut faire face à notre réalité, à notre destinée, à un combat commun, il faut toujours des individus parmi qui vont se dresser contre nous. C'est-à-dire que les Camerounais qui se dressent contre les Camerounais. C'est pour cela que moi, Mirador, Sidor, Japradon, Pinadon, Kenge Boy, Mabongo, tes pieds gauche, le gendarme de la toile que je suis, et ne supplie pas l'amour des Camerounais sur Internet. Il n'y a rien à foutre. Je suis là-bas un têtu. Il n'y a rien à foutre. Quand il y a quelque chose à vous dire, il vient là, il frappe, il bouge. Si quelqu'un trouve que oh, Mirador a raison, c'est bon. Mirador a tort, c'est toujours bon. Si quelqu'un pense que ce qu'il a dit là, demain quand il veut croiser Mirador, il va taper sur lui. Mon frère, croise-moi, tu me tapes. Tape le corps ici. Tape ça. Vous l'avez dans les réseaux sociaux. Il dit que sur 100 personnes, on compte peut-être 10 qui peuvent s'asseoir avec moi, qui peuvent s'asseoir, qui peuvent prendre le type-ci. Il me défend d'abord seul. Il ne veut pas l'amour des gens. Parce que l'amour des Camerounais, quand tu vois un Camerounais venir vers toi comme ça, là, que bro, je t'aime trop, je t'aime fort. Regarde bien dans l'amour là à côté. Tu vas voir les piquants derrière. Il y a le sang qui est versé derrière. Pourquoi? Parce que le Camerounais fait dans ce que j'appelle l'amour par la détestation de l'autre. Donc quelqu'un veut te montrer qu'il t'aime en détestant un autre. En fait, il ne t'aime pas. C'est qu'il faut qu'il passe par toi. Il chope ton énergie. Il dit que bro, embrasse-moi, je t'aime beaucoup. Hein. Non, il est en train de combattre quelqu'un d'autre. Quand vous voyez par exemple un frérot comme Minx, c'est mon bro, non? C'est mon bro. Mais il sait que moi je suis un tapeur sec. Que même dans la vraie vie, ça ne va pas. Le claque. Ils savent ça. Que tous là, ils sont plus têtus que eux. Le petit rap qu'ils font, qu'ils chantent. Oh, ils font comme s'ils sont trop à tort là. Dans la vraie vie, ils te claquent. Ouf. Oh, c'est la musique. Oh, au studio créé dans les micros là-bas. Dans la vraie vie, tu fais ça devant moi et t'allumes. Ils savent qu'il y a la têtutesse du rap et il y a la têtutesse de la vraie vie. Moi, je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Et te parle 2 fois dans la vraie vie, tu me regardes et j'ai te claque. Les ténors là, tous là, ils savent, ils me connaissent. Ce sont les petits, tous là. Donc, quand ils parlent, ils savent. Même sur Internet, il ne peut pas me répondre d'un genre. Il me répond, il le croise à doigt, il te tape. Par exemple, votre aîné. Il te tape, tu portes plainte, donc j'ai ça devant. Mais il te tape d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, tu n'aimes pas Imra, Minx. Tu n'aimes pas Imra. Mais tu ne veux pas aussi montrer l'amour que tu as pour Ténor. Tu es aussi un peu jaloux que Ténor soit en avant sur la lumière. C'est lui qui est au centre du combat. Celui qui est en train d'affronter Imra, ça t'énerve. Mais tu ne veux pas affronter Imra. Parce que tu sais que peut-être il n'y a pas le niveau. Sinon, tu serais entré dedans. Quand c'était les affaires de Kossi et Malox et tout ça là, tu as couru, tu es entré dedans. Chacun devra profiter. Jovi a frappé. Mais tu sais que la bagarre, c'est dur. Maintenant, tu t'attaques à ton frère. Tu veux rabaisser ton frère. Alors que tu pouvais te taire. Contrairement à eux. Moi, je les aime tous. Parce que je ne vois pas l'intérêt de détester Minx, d'aimer Ténor, de détester Kossi, d'aimer Malox. Non, ça peut arriver en clash. Nous sommes dans le game, c'est les réseaux. Comme par exemple, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fier de Kenfak actuellement, c'est comme moi. La plupart des internautes même qui croient, qui défendent trop Malox sur Internet, là, vous ne le connaissez même pas. Moi, je le connais depuis qu'il est tout jeune. On se connaît depuis tout jeune. Vous l'avez connu quand il y a eu le succès. Moi, je l'ai connu quand il y a eu le war. Je l'ai connu quand il y a eu les scandales au quartier. Je l'ai connu à l'époque de la délinquance, quand on faisait la têtutesse. Vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que je me permets parfois de regarder Malox et de dire, oh, fous le camp, tais-toi, ferme ta bouche. L'affaire de Prince Aimé, si tu n'aurais pas mis tes couilles dedans, il fallait laisser Prince Aimé partir en Côte d'Ivoire. Fous le camp, salopard. Et parle. Vous avez entendu un jour l'andem. Il allait dans un panel avec les enfants TikTok là de la diaspora du Canada, les petits PD là. Ils l'ont induit en erreur, il a insulté le gros cul de ma mère. Mais je lui avais dit qu'il ne tente plus. Et il ne va plus jamais tenter. Voilà qu'il a accouché une fille. Il ne peut plus dire le cul de ma mère. Il le trouve au boivement le soir. Même ses videurs. C'est mes collègues de rugby, on a joué ensemble. J'ai fréquenté presque toutes les salles de muscles de Yaoundé. À l'époque, on faisait encore la force. C'est fini. Là maintenant, c'est ça qu'on cherche. Vous ne pouvez pas laisser Thierry. Ténor ne peut pas bagarrer seul. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Ténor est fort. Les chèques est comme ça, là, même 15, il les allume. Vous avez hier le dernier son de Ramato, ou c'est Rimamato, c'est la bordel là. Vous avez hier comment Ténor frappe sans lubrifiant. Il ne met pas les gants. Mais vous, ses frères, Kossi, par là-bas pleurer. Ouais, Ibra, tu sais que comme on parlait, je n'étais pas moi là-haut. Vraiment, ce qui était demandé, le petit futurine que je veux là,
Tu sais qu'il faut que je pénètre bien dans le système du marché de la Côte d'Ivoire. Donc il faut que tu me chocolowes là. Grand, je n'étais pas moi là-haut. Kossi a même failli appeler son petit frère Grand. Que Grand, Imra c'est un enfant. C'est qui? C'est un enfant. Tout ça sont mes petits frères. Maintenant, Ming, c'est toi qui devais même venir même assassiner mon mari le type là une fois. Normal Ming, c'est pas des punchlines, tu as des punchlines costauds. Tu devais venir voir prendre Imra comme ça là que mon petit a commencé à te montrer. Là, c'est mon petit qui était devant. Maintenant, c'est son grand frère qui est là. Rangas, tu avales. Tu viens, tu es contre ton petit. Et vous voulez sécuriser votre game. Vous voulez qu'on vous respecte. Vraiment de Dieu. Tu veux démontrer quoi quand tu rabaisses Mengoumou? Tu veux démontrer quoi? Et vous ne demandez pas que si moi, on me donne les dos pour apporter la solution au problème du statut des artistes au Cameroun. Moi, je prends l'argent là. Il ne va pas manger le porc avec. Vous méritez votre position. Les artistes camerounais, bref, l'ensemble du peuple camerounais, vous méritez votre vie actuelle. C'est votre méchanceté, votre haine gratuite qui vous maintient sur le même statu quo. Vos vies ne vont pas changer parce qu'au fond de vous, c'est sale. Regardez toute la petite bande de tintins influenceurs, blogueurs, whatsoever, de la diaspora là. Quand Ténor faisait le dab avec Ma Chantou, quand elle s'est pliée comme ça, son dos même voulait se casser. La colonne même s'est déplacée le jour là. Elle a regardé le ciel comme ça que tout le dab. Vous tous les enfants, les petits PD qu'ils voient partout sur TikTok là, vous n'existez pas. On ne vous connaissait même pas. Les petits tchèlés comme ça là qui organisent des partout là-bas en France, au Canada, dans le froid. Vous venez aujourd'hui, votre frère camerounais est dans une bataille. Vous le jetez à l'embecdie populaire. C'est vous les premiers à venir critiquer les artistes qui ne travaillent pas assez. Les bagarres comme ça, c'est là où on profite pour faire asseoir la notoriété de la musique d'un pays. Vous avez un cheval blanc qui est véritablement talentueux. Oui, son heure de gloire est passée. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec Ténor sur tout. Je suis de ceux qui pensaient à un moment donné que Ténor doit retourner dans le rap. Parce qu'il appartient à l'art. On l'a connu derrière le rap. Et il est fort là-bas. Je suis de ceux qui pensent que Ténor doit même aller voir le père d'Erika pour lui demander les excuses. Et que le père là doit ouvrir sa bouche et dire que mon fils, je te pardonne pour que sa carrière s'ouvre. Comme Ténor n'a plus le succès, il n'a plus la gloire, vous partez vous accrocher sur Imra. Alors que vous savez que Imra est un produit éphémère. Ténor mourra avec son talent. Et Ténor peut encore avoir la gloire à n'importe quel moment. N'oubliez jamais ça. Ténor a toutes les chances réunies pour avoir le succès à n'importe quel moment. Il faut juste qu'il sorte de la distraction. Et qu'il se concentre à fabriquer le véritable charisme autour de lui. C'était la fin de la vidéo, les amis. Écoutez-moi très bien. Miraldo, le gendarme de la toile que je suis, je n'ai aucun problème particulier ou personnel avec Imra. Voilà, s'il faut se tenir sur une posture africaine, c'est un jeune talent de la Côte d'Ivoire, un pays ami, un pays frère. Donc en tant qu'Africain, je me dois de le protéger. Voilà, il a connu la gloire. Même comme on sait tous que cette gloire est éphémère, c'est une gloire qu'on achète avec de l'argent. On a mis beaucoup d'argent dans ça pour que ça puisse produire ce que ça produit aujourd'hui. Maintenant, si je dois revenir sur ma posture de Mirador, le Camerounais. Imra, Raïmatou, si tu croises Mengoumou, Thierry, alias Ténor, et Banflan, Salazar, fuis. Surtout si tu vois un long couloir et que tu ne vois pas les portes. Saute même pas la toiture, tu pars. L'enfant là va te tuer. Côté rap, il est fort. C'est un talent qu'on n'achète pas avec l'argent. Maintenant, la gloire, ça va, tu as ta gloire, tu vis ça actuellement, c'est bon. On a beaucoup misé pour que tu aies cette gloire. On a fabriqué un personnage pour la gloire. Ça, on fabrique tous les jours au Cameroun. On a une jeune créatrice là qu'on appelle Croqueuse de Diamants. Elle, on a acheté, c'est 1 million d'abonnés sur Internet comme ça. Elle est venue là, elle a commencé à partager l'argent comme les Camerounais ont faim. Tout s'était aligné à minuit sur son compte pour attendre l'argent. Et acheter la gloire au Cameroun, c'est facile. Les Camerounais ont faim. C'est les mangémis. C'est les gens qu'on peut prendre dans la sorcellerie mais en plein midi. La petite n'avait aucun talent. Et puis il y a un journaliste là, grand reporter, mon frère Raoul Christophe Bia. Comme il est devenu faible depuis qu'il mange le mauvais argent là. Il avait invité dans une émission comme ça, interview spéciale, où la fille n'arrivait même pas à s'exprimer. Aujourd'hui, elle est devenue star. Elle vend les produits partout, le Jackson et tout ça. Le Raoul Christophe Bia lui-même qui a connu une gloire à un moment donné. La gloire est finie. Pourquoi? Parce qu'il mange maintenant un autre argent qui provient d'un autre endroit. Donc la sueur ne coule plus vraiment. Avant Raoul Christophe, il faisait comme ça. Avant de chop. Mais aujourd'hui, comme il a déjà eu une partie de 1 milliard qu'on les a gif. Raoul n'a plus le temps pour les grands reportages. C'est qu'à l'heure, c'est comme ça, là, dans les affaires que vous entendez que Célestine Koustès-Kecha, avec le maire à Tangana Messi, la bagarre qu'ils sont en train de faire sur la route de Madagascar, là. Ils ont dit qu'ils vont livrer aujourd'hui. Ils veulent passer là-bas aujourd'hui pour voir si les voitures circulent. Les voitures ne circulent pas. Ils publient ça ce soir sur Internet. C'est mon quartier. Vous avez commencé votre bagarre là, vous venez dans mon quartier. La route ne passe pas aujourd'hui. Ils publient ça. Donc vous avez intérêt à ouvrir la route là aujourd'hui. La ministre avait dit jeudi. À l'époque, comme ça, là, c'est que mon ami Raoul Christophe a framponné le reportage. Mais tout ce qui se passe là, est-ce que vous voyez Raoul faire le reportage? Non. Quand ça vous sortir, venir insulter Mirador, il est fort. Quand vous venez un peu griffonner un peu de mon buzz, quoi, de mon énergie, il est fort. Et le voit sur Internet, il insulte tout le monde, les Valsero, il insulte ses combis là, les gars avec qui bagarrent partout, les chamos, les humantos, les petits bagarres quoi, sur Internet qui apportent un peu de visibilité, il est fort. Alors qu'un reportage monumental sur cette histoire, ça n'a encore déclenché un truc. Ça allait ramener même la bagarre même sur l'autoroute Yaoundé des doigts là. Parce que le genre de bagarre là, il faut qu'ils aillent faire ça là-bas. Au moins, ça peut vite finir. Quelqu'un peut voir l'autoroute avant de die. Parce que l'autoroute que vous voyez Yaoundé des doigts là, il y a beaucoup parmi nous qui vont die sans voir l'autoroute là. C'est parti encore au moins pour 25 ans.
Il dit 25 ans. Pourquoi